Bonjour et bienvenue sur Revealing Revelation, la chaîne de prophétie biblique qui va au cœur des mystères de la prophétie. Je m'appelle Alan Dubre et si vous retirez quelque chose de nos enseignements, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Et n'oubliez pas, dans la boîte de description sous chaque enseignement, vous trouverez des traductions de la chaîne en 10 langues supplémentaires pour faciliter le partage avec votre famille et vos amis partout dans le monde, dans leur propre langue. Cela étant dit, nous avons un sujet amusant aujourd'hui, que peu de gens ont comprise, et c'est l'histoire de deux mariages. Vous voyez, la plupart des gens, lorsqu'il s'agit de prophétie biblique, savent qu'il y a un mariage pré-tribulation des gentils, une épouse du Christ avant la tribulation. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a une épouse juive du Christ après la tribulation. Il y a deux mariages à la fin des temps, deux événements prophétiques, des mariages à la fin des temps, et tout cela se trouve dans les Écritures sous forme de mystère. Permettez-moi de vous rappeler cela dans 2 Corinthiens chapitre 12. Sans précision de chapitre, regardez simplement à droite, vous l'aurez compris. Vous suivez depuis un petit moment maintenant. Si ce n'est pas le cas et que vous êtes nouveau, retournez regarder l'introduction et quelques-unes des premières leçons. Elles sont très courtes et faciles à suivre. Vous voyez, une fois que vous commencez à comprendre que la fin des temps est révélée dans Luc, puis Marc, puis Matthieu, que tout ne tourne pas autour de l'évangile de Matthieu, que vous prenez un peu de Marc pour combler les lacunes de Matthieu et un peu moins de Luc pour compléter Matthieu. Non, c'est dans la fin des temps, la révélation de la fin, c'est que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Cela va dans l'ordre Luc, puis Marc, puis Matthieu. Pré-tribulation, mi-tribulation, post-tribulation. Et lorsque vous comprenez cela et que les évangiles synoptiques s'ouvrent à vous, vous vous en rendrez compte. La fin des temps n'est pas une période de 7 ans, mais une période de 14 ans et une courte période appelée au-dessus, qui est une période de 50 jours. Cette période de 50 jours commence par un enlèvement pré-tribulation, quelqu'un étant enlevé jusqu'au 3e ciel. Le second, c'est la grande multitude enlevée à mi-tribulation. Ces deux-là, le premier et le second. Le premier est lié à Luc. Le second est lié à Marc et à la mi-tribulation. Ces deux-là font partie du royaume de Dieu. Et puis, il y a la troisième fois. La troisième fois dont Paul parle ici, c'est lorsqu'il vient à eux. C'est une image prophétique du Seigneur revenant alors, posant ses pieds sur le mont des Oliviers lors de sa venue la troisième fois. Donc un enlèvement et un retour. Et au retour du Seigneur, ce sera avec le royaume des cieux. Et nous allons aborder cela également au fur et à mesure que nous avancerons dans ce sujet. Alors souvenez-vous, c'est Luc, puis Marc, puis Matthieu. Pré-tribulation, mi-tribulation, post-tribulation. Et c'est révélé dans les différences de ceux à qui s'adressent les évangiles sur une période appelée au-dessus et 14 ans. Eh bien, laissez-moi vous montrer autre chose. Nous avons tous entendu parler de cela avec Ruth. Nous savons que Ruth est une image de l'épouse gentille. Mais saviez-vous autre chose? Savez-vous que si vous parcourez les 66 livres de la Bible, il y en a 2 qui portent des noms de femmes? Bien sûr, le livre de Ruth. Mais saviez-vous qu'il y en a un autre qui s'appelle Esther? Nous savons que Ruth est une païenne et elle est une image. Tout le monde comprend cela. Elle est une image de l'épouse païenne pour tous ceux qui étudient la prophétie. Mais ce dont on n'entend jamais parler, c'est de l'image d'Esther. Esther est une image de l'épouse juive post-tribulation, de retour vers le Père, de retour vers le Seigneur. D'accord? Il y en a 2. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi il y en a 2? Pourquoi elles sont toutes les 2 des épouses? N'est-ce pas? Une reine, une épouse, et ainsi de suite. C'est ce qui se passe. Eh bien, une fois que vous commencez à comprendre cela et que vous approfondissez les différences dans les évangiles, vous allez remarquer quelque chose de vraiment incroyable. Savez-vous que le mot mariage, donc voici blueletterbible.org, et j'ai tapé le mot mariage et fait une recherche pour voir où le mot mariage se trouve dans les Écritures. Dans le livre de Matthieu, il se trouve dans un seul chapitre. Le chapitre 22, trouvé 5 fois. Dans le livre de Luc, dans l'évangile de Luc, il se trouve dans 2 versets, dans 2 chapitres différents. Ces deux-là représentent exactement la même conversation dans un contexte pré-tribulation, et tout ceci sont dans le contexte juif
post-tribulation. Celle de Luc concerne Ruth. Celle de Matthieu concerne le type Esther. Vous remarquez qu'il n'y en a aucune dans l'évangile de Luc? C'est parce qu'il n'y a pas de mariage à mi-tribulation. Regardez ceci. Dans Luc chapitre 12, donc c'est dans Luc chapitre 12 et chapitre 14. Dans Luc chapitre 12, c'est une conversation très différente, qu'il ne s'agit pas simplement d'un mariage. Mais ce que vous remarquez, c'est que le contexte concerne ce groupe pour le royaume de Dieu. Et il dit au verset 35, « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous-même soyez comme des hommes qui attendent leur maître quand il reviendra des noces. » Voilà ce mot. Afin que, lorsqu'il viendra et frappera, il lui ouvre aussitôt. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. En vérité, je vous le dis, il se scindra, les fera mettre à table et viendra les servir. Vous voyez, il ne parle pas d'un peuple qui va à un mariage ici. Il parle d'un groupe qui est la première veille, et vous le savez parce qu'ensuite il parle de la deuxième veille et de la troisième veille. Donc il s'adresse à un groupe qui ne va pas à ce mariage, mais qui doit être prêt lorsqu'il reviendra de ce mariage. Et ce groupe est appelé la première veille. Regardez comment cela se déroule. Lorsque vous allez maintenant dans Luc chapitre 14, où se trouve l'histoire du mariage, vous voyez dans Luc 14, à partir du verset 7, que c'est la parabole du festin de noces. Et il est dit que lorsque tu es invité à un mariage, ne va pas t'asseoir à la place la plus élevée, de peur qu'une personne plus honorable que toi doive s'asseoir à cette place et que tu sois déplacé vers le bas, ce qui te ferait perdre la face, etc. D'accord? Mais va t'asseoir à la place la plus basse, et si tu dois être élevé, quelqu'un viendra te dire, « Ami, monte plus haut, et tu seras honoré en présence de ceux qui sont à table. » D'accord, c'est ici que se déroule le mariage de l'épouse gentille avant la tribulation. C'est pourquoi tu ne le vois que dans Luc et dans Matthieu. Mais ils ne sont pas décrits ou évoqués dans le même contexte, parce que ce ne sont pas les mêmes noces. Eh bien, laisse-moi te montrer quelque chose qui concerne la partie du mariage. Mais souviens-toi de ce que je viens de partager au verset 12 du chapitre 12, qu'il y a un groupe qui ne va pas au mariage. Et ils doivent être prêts quand il reviendra du mariage. Eh bien, seulement dans l'évangile de Luc, après la parabole du festin de noces, trouves-tu une parabole d'un grand banquet? Tu ne trouves pas cette parabole du grand banquet dans Matthieu. Et bien sûr, elle n'apparaît nulle part dans Marc. Il s'agit d'inviter ceux qui ne peuvent rien te rendre. Il est dit, quand tu reçois, invite les pauvres, les estropiés, les boiteux et les aveugles. Et puis il est dit au verset 14, « Car tu seras récompensé à la résurrection des justes. » Donc ce groupe fait partie d'une résurrection qui aura lieu où ils recevront leur récompense lors de cette résurrection. Et c'est une image prophétique de ce banquet qui aura lieu après le mariage. Eh bien, ce groupe, nous avons enseigné cela sur notre chaîne principale, Ministry Revealed, pendant de nombreuses années. Ce groupe, ce sont les ouvriers restants dans l'église de Smyrne. Ils risqueront leur vie, servant le Seigneur pour son peuple, afin d'aider à faire entrer la grande multitude. Et il leur est dit que leur récompense, dans Apocalypse 2, verset 11, « Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Eh bien, c'est exactement la description donnée dans l'Apocalypse chapitre 20 de ceux qui seront ressuscités pour régner et gouverner. Ils ont été décapités à cause du témoignage de Christ. Ils vont être ressuscités pour régner et gouverner avec Christ pendant 1000 ans, mais le reste des morts ne revécut pas. Et il est dit au verset 6 de l'Apocalypse 20, « Bénis et saints, et celui qui a part à la première résurrection, écoutez bien, sur lui la seconde mort n'a aucun pouvoir. » Donc ce que nous lisions dans Luc 12 concernait ce groupe attendant le Seigneur à son retour des noces. Lorsqu'il revient des noces, c'est l'histoire du mariage du chapitre 14 de Luc, ce groupe qui sera récompensé lors de cette résurrection des justes, qui régneront et gouverneront avec Christ pendant 1000 ans. C'est ce groupe-là. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début, il y a la portion du dessus. Eh bien, dans la partie du dessus, cela commence avec l'épouse de Christ enlevée avant la tribulation, et il y a un mariage de 7 jours.
avant que le Fils de l'homme ne revienne comme le cavalier sur le cheval blanc pendant 40 jours. Il revient le 8e jour après le mariage de 7 jours, ce qui est une image prophétique exacte du repas de banquet qui a lieu après le mariage de 7 jours. N'est-ce pas incroyable? C'est incroyable parce qu'une fois que tu comprends pourquoi, tout s'éclaire. Pourquoi est-ce que c'est décrit et présenté ainsi dans Luc, mais pas dans Marc ni dans Matthieu? Tout commence à avoir du sens. C'est pourquoi la révélation de l'identité des destinataires des évangiles est si importante. D'accord? Alors maintenant, regarde ça. Tu viens de le voir ici même dans cette histoire. Du mariage trouvé dans Luc, la parabole du mariage dans Luc. C'est l'image prophétique de Ruth, la fiancée gentille enlevée avant la tribulation, que tu vois ici. Mais n'oublie pas, il y en a encore une autre qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. Et celle qui est dans l'évangile de Matthieu se trouve au chapitre 22. Mais regarde où elle se trouve. Elle s'appelle le royaume des cieux. Tu remarques le royaume des cieux? Eh bien, si tu ne l'as jamais remarqué, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais je veux attirer ton attention là-dessus. Le royaume des cieux se trouve de nombreuses fois dans le Nouveau Testament, mais chaque fois qu'il apparaît, c'est uniquement dans l'évangile de Matthieu. C'est ce que je t'expliquais au début. Quand tu comprends ces différences, c'est incroyablement puissant. Eh bien, regarde maintenant l'histoire dans Matthieu chapitre 22, le royaume des cieux. Donc, dans Matthieu 22, il s'agit de la parabole du festin de noces. D'accord, elle porte le même titre que celle de Marc et de Luc, mais ce n'est pas la même. Ici, il s'agit du royaume des cieux, et il est dit qu'il ressemble à un roi qui fit un mariage pour son fils. D'accord, il envoya ses serviteurs qui invitaient et appelaient les gens aux noces, et certains dirent non, qu'ils ne pouvaient pas venir, qu'ils étaient trop occupés, etc. N'est-ce pas? C'est une histoire complètement différente. Et puis il est dit que lorsqu'il vint voir les invités, il remarqua qu'il y avait là un homme qui n'avait pas de vêtements de noces. Il s'agit d'un mariage juif. Lors de ces mariages anciens, il fallait venir avec un vêtement de noces. Et cet homme est expulsé du mariage là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Maintenant, pourquoi est-ce important? Regardez ce qui se passe. Quand a lieu ce mariage? Eh bien, lorsque vous comprenez comment se déroulait un mariage juif ancien, cela prend tout son sens dans la révélation de la fin des temps. Dans l'Israël ancien, les filles étaient souvent fiancées ou mariées vers 12 ou 13 ans. L'âge typique, en fait, dans le prophétique, est de 13 ans. Donc, à 13 ans, elle est mariée à son époux, qui est un peu plus âgé, et cela marque le début d'une séparation d'1 an. Il se marie donc à 13 ans. Il y a une séparation d'1 an pendant qu'il part préparer une place dans la maison de son père. Vous voyez comment cela fonctionne? Ils se marient lors des fiançailles. Ils partent et lui va préparer une place. Eh bien, elle se prépare pendant cette dernière année. Et devinez ce qui se passe? Une fois que la place est préparée et que le mari revient, il arrive à un moment inattendu pour la marier. Quand ce moment a-t-il lieu? C'est environ 1 an plus tard, à un jour et une heure que personne ne connaît. Dans la 14e année, savez-vous ce que cela représente prophétiquement? Les 13 années et la 14e année finale de tribulation. Savez-vous ce qu'il y a dans Matthieu chapitre 24? Vous lisez qu'à la venue du Fils de l'homme, lorsqu'il viendra comme l'éclair d'une extrémité à l'autre, c'est la fin de la 13e année de tribulation. C'est une image de cette tradition juive, des fiançailles, de ce mariage qui aura officiellement lieu à la fin des 13 années de tribulation. Et lorsque cette 13e année est terminée, il a détruit les ennemis, il a lié l'ennemi, et la 13e année touche à sa fin. Vous allez au chapitre 25 de Matthieu. Et là encore, il s'agit du royaume des cieux et de la description d'un mariage avec 5 vierges sages et 5 vierges folles. C'est l'image prophétique de la 14e et dernière année lorsque le Seigneur a détruit les ennemis et préparé maintenant la terre pour accueillir à nouveau sa fiancée juive dans ses bras pour le jubilé final et le règne millénaire. Et regardez ce que vous voyez lorsque les portes sont fermées. C'est l'histoire du royaume des cieux. Il y avait aussi les serviteurs insensés. Et que dit-on de ce serviteur insensé?
il est dit que le serviteur inutile sera jeté dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents, c'est-à-dire lorsque les nations seront jugées, les brebis avec les boucs. Vous voyez, il y a une épouse du Christ avant la tribulation et une après la tribulation. L'une est une gentille, comme Ruth, l'autre est après la tribulation. C'est l'image d'Esther. Je prie pour que cela vous bénisse. À très bientôt. Au revoir pour l'instant.